Alors, il nous reste deux vœux. Le vœu suivant concerne le stationnement des véhicules en relation avec les établissements hospitaliers, pardon, je vais y arriver, parisiens. Et la parole est à Christian Noré. Oui, monsieur le maire. Bien. Une grande partie du personnel travaillant dans les hôpitaux parisiens n'habite pas à Paris, notamment en raison du coût des loyers. La pollution liée à l'utilisation de transports motorisés est un problème majeur. Cependant, il n'est pas encore possible pour un grand nombre du personnel de santé n'habitant pas à Paris et travaillant dans les hôpitaux d'abandonner leurs véhicules pour se rendre sur leur lieu de travail en raison de leur accessibilité et des horaires de travail. Le manque de places de stationnement dédiées aux établissements hospitaliers peut nuire à leur bon fonctionnement. Il est important de garantir le stationnement des véhicules du personnel de santé, en particulier hospitaliers, à proximité de leur lieu de travail. Il est tout aussi important de faciliter le stationnement des véhicules des visiteurs des hôpitaux parisiens si l'on songe aux parents ou proches d'enfants en bas âge ou de personnes en fin de vie. Dans ces cas-là, ils ont parfois besoin de plages horaires de stationnement importantes. La ville de Paris a un rôle déterminant à jouer pour faciliter le stationnement du personnel hospitalier et des visiteurs. C'est la raison pour laquelle nous émettons le vœu qu'en lien avec les établissements hospitaliers parisiens et la préfecture de police, un dispositif soit étudié et mis en œuvre pour garantir le stationnement des véhicules du personnel médical, qu'en lien avec les préfectures de police, un dispositif soit étudié et mis en œuvre pour faciliter le stationnement des véhicules des visiteurs des patients hospitalisés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Monsieur Honoré, je vous remercie pour votre vœu. Alors, plusieurs éléments. Il est à noter que la ville de Paris a mis en place un système de tarification spécifique pour les professionnels de santé, donc à la fois tant sur le tarif que sur la durée du stationnement à proximité des établissements de santé et de leurs lieux d'intervention. Ça, c'est un premier point. Après, si on regarde dans le 18e, on a travaillé avec l'hôpital Bichat, qui m'avait contacté il y a c'était en début de mandat, donc ça fait à peu près 2 ans, au sujet du stationnement et de l'accès aux professionnels à l'hôpital. Il s'avère que le besoin était plutôt sur les infrastructures cyclables. Pourquoi ? Parce qu'il est intéressant de savoir que plus de 200 professionnels de santé viennent quotidiennement à Bichat en vélo, alors le nuit, le jour, parce que c'est du personnel qui habite notamment de l'autre côté du périphérique. La Riboisière est actuellement en travaux jusqu'à 2029 et à cheval sur 2 arrondissements, donc il faudrait en discuter notamment avec mes collègues, ma collègue du 10e. En ce qui concerne Bichat, ça va faire partie, la zone géographique va faire partie d'embellir votre quartier 3 dans le cadre de la démarche qui va avoir lieu Porte Montmartre. Donc moi je renvoie plutôt à cette démarche-là. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait regarder dans le cadre de cette démarche, c'est-à-dire en fait la proximité directe de l'établissement, voir si on pourrait ou pas améliorer la situation du stationnement. Voilà, moi je renvoie plutôt à ça. Ce que j'invite à faire, c'est plutôt, si vous en êtes d'accord, de retirer votre vœu, une fois n'est pas coutume. Non, mais en fait c'est très concret, c'est-à-dire soit on bosse ensemble dans le cadre de la démarche embellir et on trouve des solutions. Le vœu en tant que tel, voilà, moi je ne peux pas en faire grand-chose. Je pense qu'il faut qu'on regarde concrètement avec les habitants, les gens du quartier, ce qu'on pourrait y faire. Et je sais qu'Aliodélé est attaché à ces sujets. Je pense que c'est la manière la plus intéressante de travailler, en lien avec le conseil de quartier aussi, puisque l'APHP, en l'occurrence, moi je les rencontre assez souvent sur ces sujets. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Merci. Monsieur Honoré. Monsieur le maire, permettez-moi de faire une remarque qui va vous valoir pour les 3 ans qui viennent. Nous sommes dans l'opposition. Ce que vous êtes en train de nous proposer, c'est une idée des post-68A, ça s'appelle la coproduction. Nous ne sommes pas dans la majorité. Si un jour nous siégeons ensemble, on en reparlera, monsieur Dupont. Mais pour l'instant, vous êtes dans la majorité, et c'est la démocratie, et c'est incontestable. Le maire d'arrondissement, c'est Éric Lejoindre,
c'est incontestable, ce sont les habitants du 18e qui ont choisi, nous, on est dans l'opposition. Donc, depuis le début de la mandature, vous nous demandez sans cesse de retirer les vœux, et maintenant, vous êtes en train de dire depuis le début du Conseil, on va faire de la cogestion. Non, monsieur. Non. Parce que je vous rappelle quand même, excusez-moi, c'est très prétentieux de ma part, mais chaque fois que je fais un vœu, je ne me lève pas le matin en me disant, tiens, je vais faire un vœu sur le stationnement des hôpitaux. Hein. Non. Voilà. C'est à la demande de personnes. Et là, en l'occurrence, des professionnels. Donc, merci à l'avenir de me dire on vote pas, je ne retirerai jamais mes vœux. Jamais. C'est un principe. Bien, ce Voilà. principe étant établi, je vais proposer des explications de vote. Soyons clairs, hein, c'était plutôt par correction et par courtoisie qu'on propose de retirer des vœux pour y travailler avec vous. Effectivement, on peut tout à fait considérer que l'opposition n'a pas sa place autour des tables de discussion et fait autre chose. C'est pas ma pratique, c'était d'ailleurs pas la pratique de mon prédécesseur non plus. Toujours considéré qu'on avait intérêt à travailler ensemble pour l'intérêt général et qu'on n'était jamais fermé à l'idée que l'opposition puisse apporter très concrètement des choses. Donc si c'est pas l'état d'esprit, moi ça me va très bien et j'ai aucun problème à faire battre les vœux les uns après les autres, hein, c'est pas le sujet. Il me semblait qu'on était plutôt correct en proposant ce type de solution plutôt que d'être désagréable et de dire non à tout. Enfin, s'il faut dire non à tout, on sait faire aussi. Gérald Briand. Oui, explication de vote, juste pour dire que c'est un petit peu gonflé au moment où la formation dans laquelle vous appartenez, Renaissance, décide de fermer l'hôpital Bichat, de dire il faut s'occuper du parking des voitures. Donc je trouve que vous avez peut-être des choses à vous faire un peu reprocher par les personnels hospitaliers qui sont vent debout et en colère contre la politique qui leur est faite. Donc je comprends que vous pensiez maintenant à leur place de parking. Je trouve ça tout petit. Monsieur Granier. Merci, monsieur le maire. On vient d'apprendre finalement que le groupe de la REM, En Marche, Horizon, Avenir, Agir, bref, était dans l'opposition. S'il vous plaît, vous êtes 3, accordez vos violons ou alors vous remisez vos mots valises comme intérêt général parce que ça n'aura bientôt plus beaucoup de sens et je m'abstiendrai encore une fois de vous faire une leçon sur les vœux. Je vous remercie. Bien, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.